Appel urgent, Duan-Yu, PDG du groupe Ronianais, est porté disparu depuis le 20 du mois courant dans les monts Canchan. Nous demandons la collaboration des citoyens. Bonjour, votre livraison. Merci, au revoir. Cette nouvelle est passée depuis 7 jours, et on ne l'a toujours pas retrouvée. Je suppose qu'elle a attiré les convoitises et qu'on l'a assassinée. À son jeune âge, elle était déjà milliardaire. Une femme présidente légendaire dans son secteur. Elle avait forcément des ennemis. Oh là là, la vie des riches n'est pas facile non plus. Ah. Ah. L'enfant va bien? Où est-ce que tu t'es cogné? Où sont tes parents? Comment se fait-il que tu sois seul ici? Maman, je t'ai enfin trouvé. Ne t'excuse pas. Allez. Votre enfant, non, non. Je ne suis pas sa mère. Je dis, petit. Tu ne voudrais pas me tendre un piège, si? Regarde-moi, je suis livreur, je n'ai pas d'argent. C'est ma mère. Oh là là. Maman. À partir de maintenant, je serai sa mère. Je me vengerai pour lui. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Duan, si jeune. Oh là là, vice-président Zhang, vous êtes vraiment désinvolte. Xiaoyu nous a abandonnés, donc donnez-moi. Ah. Excusez-moi. Le vice-président Zhang ne se sent pas très bien. Je vais l'aider à aller se reposer. Mon petit chéri, mon petit trésor. Zhang Hao est plutôt affectueux envers Duanzi. Contrairement aux rumeurs, il n'est pas hypocrite. Elle fait semblant. Attends, ça va être intéressant. La queue de ce renard ne peut plus se cacher. Cet homme, Duan-Yu, n'a pas été digne de son mariage de 8 ans. Il ne m'a rien donné de complet. Hao, ne vous fâchez pas. Tout ce qu'il possède nous appartiendra bientôt. Mesdames et messieurs, le groupe Tianais, couvrant 5 provinces, connaît une baisse de ses actions. À partir d'aujourd'hui, c'est moi, Zhang Hao, qui prendrai la présidence de Tianais. Je reprendrai toutes les affaires du groupe. Tu te permets de parler comme ça? Tu n'es qu'un gendre venu de nulle part. Sur quoi te bases-tu pour reprendre le groupe? Je soupçonne que la disparition de Duan-Yu est le résultat de tes exactions, qu'il est entre tes mains. Vos goûts me laissent sans voix. Monsieur Zhang, je suis l'avocat de Monsieur Duan. Concernant la nomination des administrateurs du groupe Tianais, le directeur Duan a donné des instructions depuis l'établissement financier. Appelez. 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 Que faites-vous? Xiaohong, toi. Vas-y. Tu veux faire quelque chose? Tu dois être fatigué, non? Messieurs, dames, toute votre famille dépend du groupe Tianais. Votre avenir dépend de vos propres choix. Messieurs, dames, réfléchissez bien avant de parler. J'annonce maintenant la prise de fonction du nouveau président du conseil d'administration du groupe Tianais. Qui est pour? Qui est contre? Je suis contre. Ah, mais, comment est-ce possible? Ce n'est pas. Comment est-ce possible? Ta mère. Oh, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous insulter. Jeune maître, vous ne plaisantez pas, si? Shen Si, 25 ans, abandonné à la naissance à l'orphelinat. Au collège, il a aidé un ami à attraper la maîtresse de son mari. Au lycée, il a battu son père adoptif violent et l'a envoyé à l'hôpital. Exclu de l'école, il a travaillé dans de petites villes de second ordre. Il est arrivé à Échamps il y a 3 jours pour travailler comme livreur. Que voulez-vous faire au juste? Tu sais aussi que ma mère a disparu sous la pluie. Mais depuis ce matin-là, j'ai vu que papa avait mis du poison dans le jus de maman.
Du poison. Je croyais que c'était un somnifère pour maman, alors je n'y ai pas prêté attention. Le soir de la disparition de ma mère. Maman est revenue. Attendez, comment ça, c'est vous, ma mère? Tati va te coucher, d'accord? Viens. Ma nourrice portait le parfum de ma mère. Il y a des traces de sang au col de sa chemise. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Ah. Ah. Non, non, non. Ah. Ah. Et. YE. Liu Kun, il est pourtant déjà mort. Tu aurais dû être mort. Je n'ai toujours pas trouvé le corps. Comment peut-il en être si sûr? Oui, qu'est-ce qui se passe au juste? Arrête de dire des bêtises et tais-toi. Xiaoyu, tu es de retour. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Mesdames et messieurs, il y a 7 jours, j'ai fait une chute accidentelle en montagne. J'ai été porté disparu pendant quelques jours. Désolé de vous avoir inquiété. Maintenant que je suis de retour, je peux reprendre les mises à jour. Oh, c'est excellent. Je vais bien maintenant, le principal c'est que je puisse rentrer. Ne tremble pas, tu as bien fait. Je n'y peux rien. Mais j'ai le dos froid. Tu me regardes fixement. Il arrive. Je soupçonne ma mère d'être impliquée dans la disparition de ma mère avec mon père et la nounou, Songjia. Alors pourquoi tu n'as pas appelé la police? J'avais seulement 6 ans. Personne ne me croira. Maman a bien laissé un testament. Mais papa ne me laissera certainement pas la compagnie. J'ai donc besoin de toi. Pour éclaircir ensemble la vérité sur la disparition de maman. Si c'est vraiment lié à papa. Alors, si on voit maman réapparaître saine et sauve, il laissera forcément échapper quelque chose. Non, mais ça, je ne peux vraiment pas le faire. Mais si c'était vraiment ton père qui l'a fait, même votre mère, une femme aussi formidable, n'est plus là. Moi, un livreur? Je te donne 10 000 yuan. 10 000. Petit maître, 10 000 yuan pour me faire risquer ma vie? 10 000 yuan par jour. Comme le dit le proverbe, un enfant aux sourcils broussailleux ressemble à une mauvaise herbe. Cet argent, peu importe. Je suis surtout préoccupé pour toi, petit. Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui, maman va forcément bien s'occuper de toi. Ah! Papa, regarde, j'ai retrouvé maman. Chérie, je suis de retour, tu n'es pas content? Que comptes-tu faire à mon avocat? Tu veux lui prendre les parts de notre fils? Tu veux lui prendre la compagnie? Impossible, lui. Déjà? Il a dit qu'il n'y avait aucune chance de survie. Xiaoyu. Puisque tu es de retour, il vaut mieux que tu sois présent à l'appel d'offres de demain. Tu devrais y aller toi-même. Ah, bien sûr. Maman est tellement compétente. Elle s'occupe de tout elle-même. Maman, je voudrais aussi y aller demain. Emmène-moi avec toi. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, mesdames et messieurs. Puisque Xiaoyu est rentrée saine et sauve, alors, je ne vous fais pas perdre votre temps. Vous pouvez rentrer. D'accord, d'accord, d'accord. Grande sœur, rentrons, au revoir. Alors, je vais y aller. Monsieur Duan, concernant ce que vous m'aviez demandé auparavant. Faut-il vous en remettre une? Oui, rédigez-en une nouvelle. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Dong, mon chéri, papa doit parler à maman. Tu peux retourner dans ta chambre avec tante Son? Non. Ji. Son Ji. Je suis avec monsieur Duan. Tuan, non, non, je ne pars pas, je veux maman. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les enfants. Arrête de faire semblant. Je sais que tu es une fausse. Gardez votre calme, gardez votre calme. Je reste là. Qu'est-ce qui se passe?
Dites-moi, vrai ou faux, qui vous a envoyé? Que voulez-vous? Que dites-vous? Je ne vous ai rien dit encore. On organise mes funérailles chez moi. Même ça, il l'a organisé si sommairement. Il n'y a même pas une seule fleur d'hibiscus. Comment sait-il l'histoire des hibiscus? Il n'est absolument pas du en-eu. Peu importe l'argent que les gens derrière toi te proposent. Je te propose le double. Dis-moi qui t'a ordonné de briser les plumes de la cigogne. Quel est votre but? Que t'a dit papa? Il m'a dit qu'il me donnerait le double. Pour que je révèle qui est derrière tout ça. Bien sûr que je n'ai pas accepté. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Oh, petit, S'il proposait un prix plus élevé. Je ne vois vraiment aucune raison pour que tu refuses. Tu as une sale langue, gamin. J'ai besoin d'argent, c'est vrai. Mais j'ai aussi un code de déontologie, d'accord? Après que vous soyez tous partis du salon, tout à l'heure. Dis-moi qui t'a demandé d'usurper l'identité de Duanyu. Quel est votre but? Chérie, pourquoi as-tu toujours l'impression que je suis fausse? Si je suis fausse, où est la vraie? Les journaux disent que j'ai été kidnappée et assassinée. Et me voilà vivante devant toi, et tu ne me crois pas. Tu préfères croire à ces absurdités publiées dans les journaux. Ou alors? Tu as vu de tes propres yeux quelqu'un la tuer. Ah! Bon, je t'ai donné une chance, et tu l'as gâchée. Dans ce cas, on verra demain. J'ai le dos tout trempé, j'ai eu tellement peur. Petit ingrat, tu me soupçonnes encore. Désolé, ce n'est rien, ce n'est rien. Mais qu'allons-nous faire pour l'appel d'offres de demain? Un appel d'offres, c'est quoi? Si j'y vais, je vais certainement gagner. T'inquiète, demain, tu répéteras tout ce que je te dirai. Il n'y aura aucun problème. Est-ce que c'est possible? Ah, monsieur Wang. On attend le rapport de conception. Ce projet est trop important. Allez, allez, buvons. Un verre, monsieur Yang. Ah, monsieur Zeng, monsieur Li. Vous êtes venu en nombre à cet appel d'offres. Votre relation avec le groupe Tianhe suffit à assurer le confort de certains. Oui, on travaille dur pour gagner quelques sous. Ça ne se compare pas à monsieur Jagne. Se marier richement, c'est mieux que tout, vieux Li. Que dites-vous? Monsieur Jagne est aux côtés de monsieur Duan depuis des années. Il est un mari et père de famille dévoué. L'homme derrière une femme accomplie. Il y a contribué, et pas qu'un peu. Ah! Oh là là! Un gigolo arriviste qui se la pète? Quelle audace! Sans sa chance d'avoir épousé Duanzi, il ne serait rien. C'est-à-dire, sans Duanzi. Il n'aurait jamais pu obtenir le poste de vice-président du groupe Tianhe. C'est l'an qui manque cruellement de discernement. Monsieur Fan arrive. Bonjour monsieur Dan. Bonjour monsieur Dan. Bonjour monsieur Dan. Monsieur Dan. Monsieur Dan. Bonjour monsieur Dan. À l'avenir, je devrais aussi vous soutenir. De rien. C'est normal. Pourvu que je deviendrai alors le président du groupe Tianhe. À ce moment-là, ces déchets qui méprisent les autres feront la queue pour lécher mes orteils. Monsieur Duan. Vous allez bien? Monsieur Duan. Monsieur Duan, vous allez bien? Excusez-moi. Ça va. Il veut mourir ou quoi? Xiaoyu. Où vas-tu?
Aux toilettes, je n'y tiens plus, Xiaoyu. Pour tout ce qui concerne le groupe Tianhe, tu ne t'autorises jamais à faire d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sentais pas bien tout à l'heure. Maintenant, tu es prête à monter sur scène. Laisse-moi voir ce que tu as écrit. Qu'est-ce que tu as écrit? Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça ne commence pas? Il ne parle toujours pas. Allez, allez, commencez. Monsieur Duan, y a-t-il un problème avec le document d'appel d'offres? J'ai bien peur que le problème soit, lui. Il ne peut pas l'expliquer. Parce qu'il n'est absolument pas un ami de Duan. C'est un imposteur. Parce qu'il n'est absolument pas un expert. C'est un imposteur. Ah, comment ça se fait? Comment ça se fait? L'expert imposteur, c'est faux. C'est clairement un expert. Comment peut-il être faux? Ce visage ne ressemble pas à celui de Zhang. Quelle preuve avez-vous pour dire que l'expert est un imposteur? Le document d'appel d'offres qu'il tient en main en est la preuve. Xiaoyu a fondé le groupe Tianhe de ses propres mains. Un si petit document d'appel d'offres. Comment pourrait-il l'arrêter? Monsieur Duan est un génie des affaires innées. Il tient le document d'appel d'offres, mais ne dit rien. Serait-ce vrai ce que Monsieur Zhang a dit, à part les jumeaux, dans ce monde? Comment deux étrangers pourraient-ils être identiques? Mademoiselle Duan est fille unique. Elle n'a ni frère ni sœur. Oui. Ce type, profitant de sa ressemblance avec ma femme, se fait passer pour moi. Chérie. Arrête ça. Que dis-tu? Tianhe, c'est moi qui l'ai fondé. Je suis Duanyu. Tu dis que tu es Duanyu. Alors? Pourquoi n'avez-vous pas trouvé mon dossier d'appel d'offres? Les données sont erronées. C'est faux, vraiment faux. Quel homme apparemment respectable, mais si perfide. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Je ne l'ai pas laissé faire. Pour le groupe Tianhe. Et pour ma famille. Un escroc qui connaît la loi et la transgresse. Je devais bien sûr le démasquer publiquement. Il y a vraiment une telle différence. S'il s'agit d'une véritable histoire, comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une offre erronée? Je ne comprends pas. Je comprends. C'est de l'espionnage industriel. Monsieur Zhang. Arrêtez-le et emmenez-le au poste de police pour le calmer. Emmenez-le et remettez-le à la police. Je suis très heureux. Ne fais pas semblant. Si tu avoues honnêtement, je pourrais peut-être faire preuve de clémence. Admettre quoi? Chérie, nous sommes une famille. Est-ce que je dois crier sur tous les toits que j'ai découvert que le document d'appel d'offres que tu m'as donné était erroné, et faire un scandale? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais que le groupe Tianhe est très important pour toi. Mais même si c'est important, tu ne peux pas me donner un mauvais document d'appel d'offres. Si je ne vous avais pas protégé des regards indiscrets aujourd'hui, ce ne serait plus un scandale pour le groupe Tianhe. Veuillez faire attention à votre image, vice-président Zhang. Directeur Duan. Le groupe Tianhe ne peut pas se permettre de manquer. Mesdames et messieurs, suite à l'incident précédent, j'ai formé un nouveau successeur. Aujourd'hui, lors de l'appel d'offres du groupe Tianhe, ce n'est pas moi qui suis le personnage principal, même si Dongdong est encore jeune, mais pour devenir l'héritier du groupe Tianhe. Il ne peut pas se contenter de regarder les choses se dérouler depuis les coulisses. Je suis sûr que tu ne décevras pas maman, n'est-ce pas? Oui. Maman, oui. Dongdong n'a que 6 ans. L'appel d'offres. S'il échoue, cela causera une perte de plusieurs dizaines de milliards de yuan à Tianhe. Tel est le fils, telle est la mère. Puisque j'ai pu connaître le succès sur le tard, pourquoi Dodo ne le pourrait-il pas? Chérie, tu peux ne pas me faire confiance. Mais pourquoi douter même de notre fils? Le jeune maître, le petit héritier, devra tôt ou tard prendre la relève. Son jugement est sans faille. Laissons donc le jeune maître essayer. Attends-moi. Attends-moi. L'avantage concurrentiel du groupe Tianhe. Je crois que vous tous ici présents avez un excellent jugement. Apportez votre soutien au groupe Tianhe dans la mesure du possible. Merci à tous. Ah, même son petit nom est bien choisi. Je suis vraiment un bon pédagogue. Mes autres enfants sont vraiment incompétents. Comparé au jeune maître, c'est le jour et la nuit. Je pense que dans quelques années, Monsieur Duan pourra laisser Qinan profiter de la vie. Oh, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Peu m'importe qui vous êtes.
Quittez immédiatement les lieux. Monsieur Jagne, qu'avez-vous? Le directeur Duhan a clairement dit que c'était authentique. Vous insistez pour dire que c'est faux. Quelles sont vos intentions? C'est de ma faute, c'est moi qui ai eu un problème et l'ai effrayé. Dernièrement, il dit sans cesse des choses incohérentes. Mon mari, tu travailles trop dur. Pour les prochains mois, repose-toi bien à la maison. Laisse-moi gérer la société. Tu peux les tromper. Mais peux-tu aussi tromper tes nombreuses parentes? Dans ce cas, je te prie de me révéler un par un leur nom et leurs identités. Alors, je te prie de me révéler un par un leur nom et leurs identités. Dis-moi, qui sont-ils au juste? Est-ce vraiment Duhan nu ou une fausse Duhan? Quand cette mascarade prendra-t-elle fin? Vas-y, dépêche-toi Zen. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou faux? Ah, je ne sais plus quoi dire. Quelqu'un, mon fils annonce les cartes. Votre mère, ses maux de tête vont-ils mieux? Grâce aux médecins recommandés par Monsieur Duhan, les maux de tête de ma mère vont beaucoup mieux. Le groupe Chantian est un partenaire du groupe Tianhe. Et vous êtes un vieil ami. Ce n'est rien. Mademoiselle Song fait de la banque de Tianshui. Madame Liu Bang du groupe Xianv. À cette époque-là. Il est impossible de tout apprendre par cœur cette nuit. Ce sont les informations sur les personnes liées à ma mère. J'ai listé leur identité et leurs antécédents avec le plus grand soin. Mon père trouvera forcément une omission parmi les personnes que ma mère connaissait. Donc, tu dois apprendre tout cela par cœur, sans rien omettre. Ta mère est agent de recensement ou quoi? Il faut mâcher et digérer toutes ces informations. Ça me prendra 6 mois. Tu sais que j'ai toujours raté mes examens. Je n'ai même pas fait d'études supérieures. Je n'ai pas la tête pour apprendre tout ça. Je ne ferai pas ce travail. On devrait peut-être se séparer. Ning Ning, trouve quelqu'un d'autre. On devrait peut-être se séparer. Ning Ning a déjà rencontré ton autre père. Où pourrais-je trouver quelqu'un d'exactement pareil à maman? Alors, si on ne peut pas le supporter, on ne peut pas le supporter? Oublie ça, disons que je me suis trompé. Lin Feng, fils aîné de Yuan Feng Jian, propriétaire du jardin Zhu, 35 ans, marié. Il doit y avoir une autre solution, je suis coincé dans un jeu d'échecs. J'ai essayé. Chaque fois que je fais ça à ma manière, la construction féodale de Zuolin et de la mer. La construction féodale de Zuolin et de la mer. Parler d'une paire de jumeaux, je suis prête pour vous. Il a vraiment tout appris par cœur. Monsieur Zhao Tian de 11 Men Entertainment. Monsieur Wang. Monsieur Li. Vous êtes Monsieur Duhan, vous ne vous souvenez plus de nous? Toutes ces années, seul Monsieur Duhan a pu nous reconnaître d'un seul coup d'œil. Il est plus doué que notre mère. Monsieur Duhan a dit qu'il avait une technique unique pour reconnaître les gens. Alors, veuillez Monsieur Duhan, nous reconnaître à nouveau. Leur posture. Leurs vêtements, même. Comment a-t-il pu les distinguer? Ma femme, Duhan Yu, a pu les différencier facilement dès leur première rencontre. C'est pour cette raison que nous avons pu collaborer avec lui. En effet, une simple poignée de main, un simple salut, et Monsieur Duhan pouvait facilement nous distinguer. Nous restons encore aujourd'hui très étonnés. Nos relations avec Monsieur Duhan sont exceptionnelles. Nous n'autoriserons donc personne à le mettre en garde. Ce sont pourtant les sœurs jumelles les plus réputées du secteur pour leur discernement. Je n'aurais jamais pensé que Zhang Hao les aurait sauvées. Zhang Hao est si sûr de lui. Ce Monsieur Duhan serait-il un imposteur? S'il usurpe une identité, sa confiance en lui coûtera cher avec ses sœurs. Il passera le reste de ses jours en prison, une vie pire que la mort. Aïe. Tu le regrettes?
Tu n'as pas été très catégorique lorsque tu m'as refusé à l'enterrement, n'est-ce pas? Il est trop tard pour le regretter maintenant. Je vais, petit à petit, ôter ce masque détestable. Ce visage acéré du coupable. La sœur jumelle de l'Inhu, directrice générale du groupe UFAN. L'enfant. Elle aime la douche et l'escalade. L'enfant aime le violon. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant avec le violon? Ma sœur aime l'escalade. Ma sœur cadette aime le violon. On ne peut pas... Que faire? Que faire? Duan-Yu, comment as-tu pu les reconnaître? Monsieur Zhang avait raison. Tu es vraiment un imposteur. Tu oses usurper l'identité de Duan. Qui es-tu donc? Un piège commercial ou un escroc habile? Il n'est pas un escroc, il n'est pas un escroc. Laissez-le tranquille. Papa, il n'est vraiment pas un escroc. C'est maman. Papa, pourquoi tu ne reconnais pas maman? Oh là là. Mesdames et messieurs, vous avez tous vu. Cet imposteur, il n'est de retour que depuis quelques jours. Et il a déjà complètement manipulé mon fils. Ce n'est pas une blague, qui pourrait le croire? Mais Duan l'on n'est pas l'escroc que tu crois. Je comprends le reste. Mais vous avez trompé mon fils. Il n'a que 6 ans. Papa, il ne m'a pas trompé. Fan Feng, je comprends que tu sois triste de perdre ta mère. Mais on ne peut pas prendre un imposteur pour son propre père. Mon fils vient juste de perdre sa mère. Vous trompez un enfant? Êtes-vous encore humain? Pour de l'argent, vous n'avez plus aucune morale. Vous faites chanter un enfant, vous, une star qui joue les durs. Il a le visage d'un humoriste, mais il fait le mal. Il faut le punir sévèrement. Xiaoyu, nous faisions juste une blague à tout le monde tout à l'heure. Fan Feng, tu ne dois pas vraiment être en colère, oh là là. Monsieur Duan, vous m'avez fait mourir de peur. Mesdames et messieurs, voici l'Inhu, le directeur général du groupe UFAN. Et voici sa sœur jumelle, l'enfant. L'atmosphère était trop sérieuse tout à l'heure. Donc nous avons fait une blague à tout le monde. Ah, c'est comme ça. J'ai eu une peur terrible. Mais tu es sûr de ne pas avoir un peu trop joué? Excusez-moi, tout le monde. Impossible. Comment a-t-il pu le reconnaître? Mon mari, Xiaoyu et Fan Feng, collabore avec le groupe Tianhe depuis 5 ans. Si tu ne le reconnais pas, tu devrais peut-être faire un peu de réflexion. Ce n'était qu'une simple poignée de main, un simple salut. En allant lentement, on peut faire la différence. Les callosités sur leurs mains se situent respectivement à la base du pouce, à la paume et au doigt. L'aîné aime l'escalade, la cadette le violon. Leur passe-temps Et, tu es vraiment intelligente. Une mère reste une mère. Je ne veux plus jamais être séparé de ma mère. Impossible. Chérie, je comprends tes doutes, mais je suis capable de. Il n'a que 6 ans, comment peux-tu supporter qu'il souffre autant? Le supplice de la douleur de Sam. Xiao Hao ramasse des déchets. Cette partie ne peut absolument pas être fausse. Ce n'est pas une série télévisée. C'est vrai, il est parfaitement lucide. Considérons cela comme de l'art. Le groupe Tianhe lui appartient, et il n'est toujours pas content. Mesdames et messieurs, étant donné que je ne suis pas encore totalement rétabli, et que l'état mental de mon mari n'est pas idéal, j'annonce donc que Dongdong assurera les fonctions de président par intérim. Il sera responsable de toutes les affaires de Tianhe. Je l'assisterai. Dongdong assurera donc les fonctions de président par intérim. Tu es trop pointilleux. Dongdong n'a que 6 ans, comment pourrait-il être président par intérim? Laisse-moi décider de ce genre de choses, une fois pour toutes. Mais mon mari, si nous ne lâchons pas prise. Comment Dongdong pourra-t-il devenir un successeur digne de ce nom? L'héritier, mais c'est lui. Tu veux? C'est ça le sens. C'est ça que tu veux dire. Alors je ferai comme tu le souhaites. Ma femme, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas assez réfléchi. Mais c'est parce que je t'ai retrouvé après t'avoir perdu. J'avais peur de te perdre à nouveau. Alors je rentre à la maison, je te prépare à manger et je te tiens compagnie. Tu as travaillé dur, mon chéri. Voilà, c'est ça. Oui, oui, toute la famille. Comme ça, c'est parfait. Terminons là pour aujourd'hui. Allez, chacun a son travail. Je vais y aller. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Vas-y, pars en premier. Ah, j'ai failli mourir de peur. Tu ris de quoi? Surprise. Étonné? Inattendu? Je n'aurais jamais imaginé que tu réussisses aussi bien. Mais papa ne te croira pas si facilement. Il ne renoncera certainement pas à te démasquer. Oh là là. Si jeune, et tu fais déjà le vieux. Pas de panique. Le ciel nous tombera sur la tête, je serai là. Maman? Si seulement tu étais vraiment ma mère. Ce n'est pas vrai que Duan-Yu a touché mes affaires. Duan-Yu est revenu. Répétez. Duan-Yu est un démon,
la montagne la plus impitoyable que la vie ait avalée. Si j'entends encore des paroles de ce genre, je vais te faire rencontrer le vrai Duan Yu là-bas. Ah. Ao, ta main est blessée. Laisse-moi te penser. Qu'est-ce qui pourrait encore prouver que ce Duan Yu est un imposteur? 2. Oui, et vous pouvez... Les souvenirs peuvent être falsifiés, mais les données corporelles ne mentent pas. AOGE, vous voulez parler des tests ADN? Mais nous avons tout fait pour éliminer toute trace. Toutes les traces dans sa maison. Ses cheveux ont été éliminés. Ses effets personnels ont été jetés. Quelles autres données pourrions-nous avoir? Allez maintenant. Allez chercher le médecin personnel de Duan Yu pour moi. Tu es tellement doué que tu as réussi à rendre chaque centimètre de ta peau. Chaque os identique à ceux de Duan Yu. Oh là là. Maman m'interdisait de manger des choses malsaines. Surtout toi. Les filles ne doivent pas être gourmandes. Aïe. Bon, d'accord, mon petit chéri m'a mis des cheveux dans les yeux. Ma femme est de retour. Le docteur Shen attendait depuis longtemps. Shen Peng, 36 ans. Mon médecin personnel. Actuellement chef du service de chirurgie de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, tu as mal compris. Je ne t'ai pas fait venir pour identifier le docteur Shen. Je m'inquiète pour toi. J'ai fait exprès d'appeler le docteur Shen pour qu'il te fasse un examen. Chut. Non, merci. Je vais très bien. C'est juste que j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre, les toilettes, ma femme. Un petit examen, ça ne prendra pas longtemps. Chérie, tu me fais mal. Docteur, lâchez-moi. Allez-vous-en. Maman a peur des piqûres. Vas-y, éloigne-toi, Xiaoao. Tu sais que je déteste les piqûres. Pourquoi tu me forces? Ne t'ai-je pas dit que tu es mon médecin personnel? Tu dois uniquement me suivre. Tu es renvoyé, tu ne peux pas partir. Avec cette petite pluie, tu es tombé en montagne. Il s'est passé quelque chose de grave. Pour ta santé. À cause de moi et de mon fils. Il serait préférable que tu fasses un examen pour vous rassurer. Oui, monsieur Duan. Ne pas prendre soin de votre santé pendant 8 ans. J'ai même vu le jeune maître grandir. Vous reconstituez vos souvenirs, c'est épuisant. Cela peut facilement provoquer des signes de dépression. Oui, je connais mon corps. Shen Peng, vous enfreignez les règles. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus à venir, monsieur Duan. Zhang Yao, lâchez-moi. J'avais pourtant de bonnes intentions. Puisque je vous ai contrarié, oublions ça. Il est si nerveux, il est donc un imposteur. Oh, j'ai eu une peur terrible. C'est bien un imposteur. Ah oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Duan Yu souffre de problèmes d'estomac depuis des années. Il y a quelques années, lors d'une mission d'inspection à l'étranger, il est même tombé et s'est blessé. Il suffit de récupérer son dossier médical, et de comparer. Le résultat sera évident. Lors de la cérémonie de passation de pouvoir du conseil d'administration dans quelques jours, nous le démasquerons publiquement. Comment ça va? Shen Peng est-il parti? Oui, ça va bien. J'ai juste évité une crise d'exposition. C'est plutôt le contraire. Papa est absolument certain que tu es une imposteur. Et dans 2 jours, lors du conseil d'administration, il va comparer tes données. Un contact public, formidable. Quelles données? Maman a des problèmes d'estomac. Il y a quelques années, elle s'est cassé le tibia. Ce genre de blessure ne disparaît jamais complètement. À l'époque, pour prouver que je n'avais subi aucun dommage physique après ma chute de la falaise, tu avais spécialement organisé un examen médical pour moi. Et maintenant, voilà. C'est devenu la preuve la plus convaincante pour ton père pour me démasquer. Que faire? Est-ce que je suis fichu? Ah. Que voulez-vous faire? Vous ne voulez pas me casser les jambes maintenant? Calmez-vous. Même si vous me cassez les jambes maintenant, ce serait trop tard. De plus, c'est un peu trop forcé, non? Oh, je vous en prie, mon jeune maître. Pensez un peu à moi. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent, vous savez? Je prends autant de risques pour vous aider. Même si la vérité éclate au grand jour un jour, avec de l'argent, je ne serais pas heureuse pour autant, même si je pouvais soutenir un infirme. J'ai pitié de toi, petit, et un peu de pitié pour moi aussi. Je ne peux pas risquer de perdre une autre bonne jambe pour t'aider. Taisez-vous. Ce n'est pas pour te frapper avec ça. C'est pour me frapper, avec quoi?
Si je suis blessé, le conseil d'administration a donc toutes les raisons de reporter, avant de trouver une solution. On peut gagner du temps. Non, tu es trop jeune pour faire ça. Pour maman, je dois le faire. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Non, si tu te brises la jambe, tu seras handicapé à vie. C'est la seule solution. Ce n'est rien, je n'ai pas peur de la douleur. Ce n'est rien, je n'ai pas peur. Shen Sizi, une personne de ton âge, a besoin qu'un enfant de 6 ans se casse la jambe pour te protéger, mon enfant, même si... Tu dois me faire confiance comme tu ferais confiance à ta vraie mère. On ne mérite pas ça. Crois-moi, je trouverai une solution. Monsieur Duan préfère confier l'entreprise à un enfant, plutôt qu'à Monsieur Jagne. Aux yeux de Monsieur Duan, nous valons moins qu'un enfant. Ce train de vie de gigolo, ce n'est pas donné à tout le monde. Si je suis moins bien que ma femme, moins bien que mon fils, j'aurais honte de rester assis ici. Il faut dire que ce directeur Jagne. Il rit. Attendons que j'expose cet imposteur, qui prend la tête du groupe Tian. Parce que ces vieux, ces gros bonnets, vont tous payer le prix. Le spectacle commence. Bonjour, Monsieur Duan. Je remercie tous ceux présents à cette réunion du conseil d'administration. À compter d'aujourd'hui, Dongdong prend les rênes du groupe Tian. Je l'assisterai. À l'avenir, si je devais subir un autre incident, je suis certain qu'avec votre aide, Dongdong saura maîtriser le navire amiral Tianhe, et empêcher toute tentative de profit abusif. Ils pensent pouvoir m'empêcher d'accéder à ce poste. C'est risible. Immédiatement, ils deviendront tous mes assistants pour contrôler Tianhe. Monsieur Duan, vous voulez ainsi rompre complètement la possibilité que Qiangao accepte l'offre de la société. Monsieur Duan, c'est Qiangao qui a répandu les rumeurs sur sa disparition. Que ce soit vrai ou non, son propre fils... Monsieur Duan, soyez tranquille. Nous allons bien sûr aider le jeune maître. Il vaut mieux ne pas trop s'avancer. Que voulez-vous dire, vice-président Jagne? Vous remettez-vous en question la décision du président Duan? Je crains que le travail acharné de ma femme pendant tant d'années ne soit réduit à néant. C'est pourquoi j'ai apporté aujourd'hui toutes ces preuves importantes que je souhaite vous montrer. Êtes-vous prêt à tomber? Mais ce ne serait pas le rapport médical du président Duan. Ma femme, Duan Yu, souffre d'une grave maladie de l'estomac. Il y a 3 ans, elle s'est fracturé le tibia lors d'un accident, et elle souffre chaque fois qu'il pleut ou qu'il fait mauvais temps. Mais ce sketch-ci. Ses jambes sont intactes. Aucune trace de fracture. C'est pour prouver qu'il n'a subi aucune blessure. Il a présenté ce rapport médical pour reprendre la direction de l'entreprise. Il est écrit dessus noir sur blanc. Cette femme n'a aucun problème physique. Je voudrais donc demander à ma chère épouse. Comment expliquez-vous cela? Monsieur Duan n'est effectivement pas venu ces derniers jours, à cause du mauvais temps? Il a tellement mal au mollet qu'il ne peut plus marcher? Je lui ai même recommandé un spécialiste de l'estomac et de la rate. Comment Monsieur Duan, qui suivait un traitement pour son estomac, pourrait-il soudainement aller mieux? Qu'est-ce qui se passe? Des dates rouges. Il devrait nous donner une explication. Oui, Monsieur Duan, oui, Monsieur Duan. Mon problème d'estomac est guéri depuis longtemps. Ah, et le mollet? Il s'est aussi beaucoup amélioré, comme si cela ne s'était jamais interrompu. Quel hôpital est-ce, s'il vous plaît, avec des résultats aussi exceptionnels? C'est vrai, vous n'êtes absolument pas lui. Je soupçonne que vous avez tué le vrai lui pour vous emparer du groupe Tianhe, et vous avez tué le vrai lui. Je soupçonne que vous avez tué le vrai lui pour vous emparer du groupe Tianhe, et vous avez tué le vrai lui. Je sais que beaucoup d'entre vous me méprisent. Et disent que je suis un gigolo, un beau gosse qui vit au crochet des femmes. On dit que je convoite le jeu de Xiaoyu, et même que j'ai comploté pour obtenir le groupe Tianhe, causant ainsi la chute de Xiaoyu dans le ravin. Oh là là, comme c'est triste. Vraiment, pauvre de moi, mon homme est un excellent acteur. Ça doit être esséurant. Les rumeurs de ces derniers temps. Les moqueries, les sarcasmes. Je peux m'en moquer. Je dois absolument protéger l'entreprise laissée par Xiaoyu, élever notre fils comme il se doit. Et obtenir une larme de crocodile. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites-vous passer pour ma femme? Pourquoi détruisez-vous les retrouvailles de ma famille? Est-ce pour l'argent? Je peux vous en donner. Mais tout l'argent du monde ne peut pas remplacer le... Monsieur, nous nous sommes trompés à votre sujet. Responsable et amoureux. Le groupe Qinghe.
devrait être confié à quelqu'un d'aussi dévoué et loyal que vous. Oui, jetez cet imposteur dehors. Puisqu'il aime tant usurper l'identité de Duanzi, commençons par lui casser une jambe. Merde. Ne vous approchez pas. Jeune maître Kiao, partez. Regardez, je suis un faux Duanzi. Il vous trompe. Oui, c'est ma mère. Ne vous approchez pas. Personne ne doit la blesser. Personne ne doit faire de mal à Doudou. Papa sait que tu lui manques beaucoup. Papa espère aussi que c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas pour autant autoriser un imposteur malhonnête à usurper l'identité de ta mère. Tu sais pourtant, j'aurais pu faire comme si je n'avais rien vu, n'est-ce pas? Mais papa sait au fond de lui qu'il est un imposteur. Papa ne peut pas te laisser continuer à te faire berner. Laissez-le, donc Dong. Lâchez-moi. C'est ma maman. Personne ne doit lui faire de mal. Arrêtez. Je vous en prie, arrêtez. Vous vous acharnez sur un enfant aussi petit. Qui vous croyez-vous pour faire ça? Qui vous croyez-vous? Tu trompes un enfant qui vient de perdre sa mère. Tu mérites 1000 morts. Monsieur Duan a porté son fils pendant 10 mois pour que vous le trompiez, pour vous enrichir. Et vous l'envoyez en prison. Envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. Magique, ça va? Magique, magique. Laissez-le tranquille. Je vous en supplie. Dongdong a mal fait, il doit être puni. Il doit payer le prix. Maman, c'est moi qui t'ai fait du mal. Désormais, qui osera s'opposer à mon acceptation du destin? Tu finiras par mourir sans sépulture. Dongdong, tu es mon fils. Quoi que tu aies fait, maman ne te reprochera rien. Jusqu'à maintenant, elle continue à jouer les mères aimantes, Elle est absolument essayante. Avec son air de grande dame bienveillante, elle feint la compassion. Une mère et une enfant qui inversent le noir et le blanc. C'est vraiment essayant. Tu as commis un crime pour obtenir de l'argent. Et maintenant, tu oses encore te montrer aussi affectueuse, ah. Tu es une menteuse, tu le sais au fond de toi. J'ai confié l'entreprise à Dongdong, juste pour éviter que tu ne, après ma mort, arnaquer Tianhe pour son or. Quant à la raison, Xiaoming, tu le sais très bien. Tes agissements avec Song Jia sont allés trop loin. Tu crois vraiment que je ne sais rien? Tu dis n'importe quoi. Espèce d'escroc de haut vol de Maoming. Tu continues à inventer. Que quelqu'un vienne. Si je suis un imposteur ou non, tout le monde le saura bientôt. Les deux rapports sont là, les faits sont là. C'est évident. Qu'avez-vous encore à dire? Quand j'étais enfant, j'étais jeune. J'ai pu être trompé par vos paroles. Nous ne sommes pas des enfants de 6 ans. Vous vous méprenez. Je veux juste vous montrer quelque chose. Même si vous sortez un sauf-conduit maintenant, ça ne servira à rien. Je n'ai pas besoin de me donner autant de mal. Mon cher mari. Regarde ça. C'est impossible. Une confirmation de lien de parenté est impossible. Ce lieu est faux. Ceci est un rapport d'examen de paternité délivré par l'hôpital de Jingzhou. Qui en doute de l'authenticité? Vous pouvez appeler pour vérification sur place. Oui, ce ne peut pas être faux. L'hôpital de Jingzhou est pourtant l'hôpital le plus réputé du pays. Comment un faux rapport pourrait-il en sortir? Les médecins des pauvres sont tous gérés de manière centralisée par l'État. Chef, en fait, tout à l'heure. Je comprends, vous vouliez juste protéger Dongdong. Je ne vous en veux pas. Xiaoyu. Zhang, je ne veux pas envenimer les choses. Mais tu as franchi mes limites. Je ne peux plus le tolérer. Merci. Entrez. Aidez-moi. Aidez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Je suppose que vous la connaissez tous. C'est la nounou de notre famille. Je l'ai engagée pour s'occuper de Dongdong. Je ne m'attendais pas à l'accueillir comme un loup dans la bergerie. Elle a eu une liaison avec... Et ils ont planifié tout ça ensemble. C'est juste pour attendre que la police m'arrête. Ils pourront ainsi reprendre facilement la compagnie. Song Jieyin. Vous avez saccagé ma villa. Vous avez volé d'innombrables cochons. Vous avez affirmé être la future maîtresse de la villa. Vous pensez sans doute que je suis fini aujourd'hui. Ao Ge. Frère Ao, au secours. Je n'ai fait que suivre tes instructions. Eux deux, une gouvernante, un gigolo, un petit minet entretenu. Ils s'associent pour concocter des histoires. Ce que vous avez dit à propos du halal. Il utilise même son propre fils. Il ne mérite pas d'être père. Osez ouvrir le champagne en chemin.
Je vous accompagnerai avec ce champagne. Jang Hao, c'est toi qui as donné confiance à Song Jia. Il a pu ainsi grimper sans vergogne, voulant devenir l'héroïne. Xiaoyu, laisse-moi t'expliquer. Je travaille dur à l'extérieur. Mon amour pour toi et Dongdong est-il inférieur au sien? Xiaoyu, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Pourquoi me trahis-tu ainsi? Maman et papa, pourquoi nous traitent-ils ainsi? Je n'aurais jamais pensé que cette personne serait la belle-sœur. Tu as mal choisi ton conjoint. Maintenant, tu ne te soucies plus de Wang Qing. Arrêtez-les et faites-les payer. Li Ziushuan. J'ai été un imbécile, Jie. Je ne peux que te sacrifier. Espèce de femme vile. Si tu ne m'avais pas séduit à l'époque, je n'aurais pas commis cette erreur. Xiaoyu, j'étais aveuglé. J'ai cru ses paroles. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi cette fois. Zhang Hao, cet homme sans colonne vertébrale. Il veut tout me faire porter le chapeau. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, je suis innocent. Tout cela est son stratagème. Il dit qu'il en a assez de cette tigresse que vous êtes. Même ces histoires de ruptures amoureuses et de décès. Maintenant, vous voulez encore me calomnier. Xiaoyu, ne crois pas ces mensonges. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu sais au fond de toi comment je t'ai traité. Pense à Dongdong. Après tout, je suis le père biologique de Dongdong. Si je deviens le vieux Dongdong, il sera rabaissé plus tard lorsqu'il sera grand. Tu te soucieras encore de moi. Comment la situation d'aujourd'hui pour Xiao Hao a-t-elle évolué? Tu le sais très bien au fond de toi. Mais tu as quand même choisi de faire ça. Faire semblant d'ignorer. Ignorer volontairement ou créer intentionnellement? Song Jia, dis-moi. Tu as failli détruire ma famille. Je t'en prie, dis la vérité. Si je suis injustement emprisonné à cause de toi, je ne te pardonnerai jamais, même après ma mort. Qiang Gao, bon à rien. Ne pas devenir une riche femme, soit. Mais tu veux encore gâcher le reste de ma vie? Ce n'est pas moi. C'est madame, pas moi. J'étais aveuglé par l'amour. Je me suis laissé duper par lui. Veuillez considérer que j'ai pris soin de Doudou pendant toutes ces années. Pardonnez-moi cette fois-ci. Bon, il a tout planifié. Pourvu que vous disiez la vérité, confessez tout devant le juge. Il dit qu'il pourra vous faire sortir du groupe Tianhe cette fois-ci. Et il prétendait que je pourrais prendre la place de Madame Qiao. Sauf lorsque vous avez disparu à Canchan. Suzy. Oncle Sun, réveillez-vous. Zhao Hao est devenu fou. Xiaoyu, cette femme, a commis toutes sortes de méfaits. Vous l'interrogez ainsi, elle va forcément, par peur, mettre tout sur mon dos. Ce qui s'est passé aujourd'hui, en fin de compte, il s'agit de cambriolage. Et de quelques pratiques commerciales peu recommandables. Xiaoyu, tu as bon cœur. Tu n'irais certainement pas jusqu'à les éliminer tous. Mais s'il dit n'importe quoi par peur. Alors notre groupe Tianhe, comment pourrons-nous rester à Jingzhou? Song Jie a juste mentionné Canchan, et tu l'as interrompu comme une folle. Tu as dit que tant que tu dirais la vérité, je peux laisser le passé derrière moi. Qu'est-ce que c'est? C'est. Qu'est-ce que c'est? On en reste là pour cette affaire. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Je suis sûr que Tansong ne l'a pas fait exprès. Il trouvait simplement que les gestes de maman étaient très élégants. Ce qui s'est passé aujourd'hui était une petite blague de papa. Laissons cela là. Je suis fatigué, rentrons à la maison. Le bon fils du papa de Duo, c'est exact. Une blague, c'était juste une blague. Quelqu'un. Arrêtez Song Jie et emmenez-la pour interrogatoire. Oui, vite. Pourquoi m'as-tu arrêté tout à l'heure? J'étais sur le point de révéler la vérité, et d'arrêter le méchant. Papa avait raison. Dans ce genre de situation, ce que dit Song Jia est tout simplement invraisemblable. Poussée à bout, elle pourrait bien accuser injustement papa. Bien qu'il n'y ait effet concrète pour affirmer que Jiao est le coupable. On est déjà très proche de la vérité. Pas de preuves, c'est pas de preuves. Ce ne sont que tes suppositions. Pour cette affaire, écoute-moi. N'oublie pas que tu n'es qu'un pion pour moi. Ne prends plus jamais d'initiative sans mon autorisation. Répète. J'ai pris tant de risques. Et fait tant de sacrifices pour toi. Et tu ne me vois que comme un simple outil?
Je ne voulais simplement pas que papa soit désigné comme le meurtrier de maman. Je voulais des preuves. Même un petit espoir. Je ne veux même pas que papa soit le coupable. Même les adultes ne peuvent pas l'accepter sereinement. Un père qui tue sa mère. Comment puis-je exiger qu'un enfant de 6 ans accepte ça? Excusez-moi, je n'y ai pas assez réfléchi. Je te le promets. À partir de maintenant, ce que tu dis fera loi, d'accord? D'accord. Alors, comment as-tu obtenu ce rapport de test ADN? C'est pourtant le centre d'expertise le plus réputé de Jingzhou. Tu as réussi à les convaincre de falsifier un rapport pour toi? C'est vraiment quoi? C'est authentique, c'est réel. Quoi? Moi aussi, attends, tu ne serais pas vraiment ma mère? Même si le rapport est authentique, il ne concerne pas toi et moi. J'ai fouillé toute la maison. J'ai finalement réussi à trouver un cheveu de ta mère. Tu es trop intelligent. Ainsi, peu importe ce que papa dit ou fait. Cela ne pèse pas lourd face au résultat du test ADN. Pas faux, je suppose qu'il doit être complètement désemparé en ce moment. Il s'est réveillé. AOGE, AOGE. Song Jie, je peux t'obtenir une libération sous caution. J'aimerais pouvoir t'éliminer discrètement. Tu oses même penser à ça? AOGE, je ne voulais pas te trahir. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Mais en échange, vous ne devrez rien dire. Soyez tranquille, je ne vais pas vous tuer. Je vous garde, vous me serez utile. J'ai vérifié le test de paternité. Il est vraiment, vraiment. Cet homme n'est pas mort sous la pluie. Il est parti, il va revenir se venger. Même si c'est vrai, et alors? Si j'ai pu le tuer une fois, je peux le tuer une seconde fois. Ding 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 ding. Viens voir. Je te montre ce jouet, tu vas l'adorer. Ding ding. J'ai emmené mon fils à la villa en banlieue. Activité parents-enfants du week-end, je l'emmène se détendre 2 jours. En banlieue, quand? Tu ne m'as rien dit. Tu le sais maintenant, c'est déjà bien. Je suis revenu exprès pour te chercher. Allez, allons-y. Absolument pas de problème. Il est parti avec lui sans rien dire. C'est juste que, il ne serait pas devenu fou, au point de s'en prendre à son propre fils. Allons-y. Il ne se pourrait pas que je l'ai poussé dans ses derniers retranchements la dernière fois, il voudrait s'en prendre à moi. Bang Bang achète vraiment la villa? Qu'est-ce qu'il essaie de faire au juste? Xianjian, tu t'en souviens? C'est moi qui t'ai envoyé à Canchan, hein. Je n'aurais jamais cru qu'après ça, nous aurions failli nous séparer à jamais. Xiaoyu. Regarde cette route. Tu la trouves familière? Descends. N'est-ce pas ici que Duan Yu est tombé du précipice? Tu n'avais pas dit que tu m'emmènerais à la villa du Yangtze? Pourquoi m'as-tu amené ici? Cet endroit doit te rappeler des souvenirs, n'est-ce pas? Tu étais là, à ce même endroit, et puis... Je suis vraiment curieuse. Tu dis qu'une personne qui tombe d'aussi haut. Comment peut-elle survivre? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? On dit que les morts reviennent au bout de 7 jours. Tu as vraiment rompu les liens. Tu es vraiment revenu. Où est Dongdong? Ne me dis pas où il est. Dongdong est mon propre fils. Même un tigre ne dévore pas ses petits, il est vraiment au chalet de la banlieue.
Malheureusement, tu ne le reverras plus jamais. Tu veux mourir? Xiao Hao, calme-toi. Que tu sois le vrai Duan Yu ou un imposteur. Peu importe. De toute façon, tu vas mourir aujourd'hui. Non, non. Si tu me pousses, comment vas-tu expliquer ça à la diplomatie? Je suis seul. À me suicider là où j'ai failli mourir autrefois? Une fois que tu seras mort, tout le groupe Tianais sera à moi. Quiconque ose me défier, je le joins à vous là-bas. Vous êtes fous. Mon argent et mon statut vous ont fait tuer votre femme à plusieurs reprises. Ah! Dans ce monde, qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas être au sommet? Foulez tout le monde aux pieds. Les forts n'ont pas besoin de s'expliquer. Une fois que j'aurai absorbé Tian Ai, la cause de votre mort ne posera plus aucun problème. Jiao, réfléchis un peu. C'est pourtant ton propre fils. As-tu le cœur de le laisser supporter une nouvelle fois la douleur de perdre sa mère? J'aurai plein d'autres fils, mais une chance de devenir milliardaire du jour au lendemain. Une seule fois suffit, pour mon bonheur. Chérie, je te prie, meurs encore une fois. Ah. 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 Attends. 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 Attends, j'ai tellement mal. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Tu es. Ne partez pas. Attendez. Ne pars pas maman, maman. Où vas-tu en pleine nuit sans dormir? Maman, maman? Je ne l'ai pas vu de la journée. Il ne répond pas au téléphone. Je vais le chercher. Pas besoin de le chercher. Tu en auras d'autres plus tard. Tu auras beaucoup de petits frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-il? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Où l'avez-vous emmené? Il est mort, bien sûr. Là où il devait être. Dans les falaises de la montagne bleue. C'est là qu'il devait être, n'est-ce pas? Tu n'es pas papa. Tu es un démon. Je vais le chercher. Je vais le ramener. Xiadong, tu es mon premier enfant. Je peux te donner tout l'amour que tu souhaites. Mais si tu échoues... Dong. Ne déçois surtout pas papa. Tu n'es pas digne d'être un père. Quoi qu'il arrive, il est à toi. Je ne te permettrai pas de me donner des leçons. Rappelle-toi. Tu dois juste me respecter comme les autres. Si tu me révères, tu resteras mon bon fils. Mon cher petit maître. Sinon tu n'es qu'un bâtard sans mère. Alors hoche la tête. Ah. Ah. Ce petit loup ingrat. Je vais bientôt prendre le contrôle du groupe Tianais. Mon cher fils, tu auras tout ce que tu voudras. Plus tard, si tu finis à la rue, à mendier. Ne dis pas que ton père a été cruel. Où est ma mère? L'as-tu tuée? C'est toi. Pourquoi l'as-tu tuée? Pourquoi as-tu tué maman? C'est moi qui l'ai poussé à le faire. Sans moi, il ne serait pas mort. C'est toi. C'est toi qui as fait venir cet imposteur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as tué aussi? Pas mal, tu es plutôt intelligent, mon fils. C'est pourquoi. Sois tranquille, je ne vais pas te tuer. Tu es mon petit trésor. Comment ton père a-t-il pu te faire du mal? Après tout, tu dois encore m'aider à jouer le rôle d'un enfant qui, ayant récemment perdu sa mère, est devenu pauvre et déraisonnable. Maître, demain, je ferai en sorte que l'on s'occupe du corps de ta fausse maman. Puis, je prendrai naturellement le contrôle de Tian Annonce-dit. Quant à toi, je m'occuperai de toi. Tu dois aussi venir avec nous. Cette fois, je dois absolument leur faire abandonner l'idée de te soutenir. Une fois pour toutes. Et n'espère pas non plus pouvoir dire quoi que ce soit au conseil d'administration de demain. Un enfant de 6 ans qui vient de perdre sa mère. Ce qu'il dira. Qui croira quoi que ce soit? J'ai des boutons. Écoutez papa, c'est ça être un enfant intelligent. Va dormir.
Ah. 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 À partir de maintenant, je vais venger ma mère auprès de lui. Pas peur, pas peur. Le ciel nous tombera sur la tête, je serai là. Désolé, désolé. C'est moi qui devrais dire désolé, ah. Ah. Pourquoi vous? Cette entreprise nous prend elle encore au sérieux. Et vous, vous prenez Monsieur Duhan au sérieux. Votre cher Monsieur Duhan a fait une chute accidentelle dans un ravin hier soir. Il est mort. Quoi? C'est impossible. J'enverrai quelqu'un pour récupérer son corps tout à l'heure, pour ceux qui n'y croient pas. Vous verrez tout à l'heure. Petit maître, dites quelque chose. C'est lui. C'est lui qui a tué maman. Comment aurait-il pu la tuer? C'est impossible. Je vais gâcher les choses comme ça. Un enfant de 6 ans aime fantasmer pour attirer l'attention des adultes. Il vient de perdre sa mère. Il est normal qu'il dise de telles choses. Tu veux dire que le jeune maître ment? Je ne mens pas. C'est lui qui a commis un crime. Arrêtez-le. Attrapez-le vite. Xiaohao, lâche le jeune maître. Même si Monsieur Duhan est décédé, Monsieur Duhan aurait dû préparer son testament à l'avance. C'est-à-dire admettre que c'est le jeune maître. Tu n'as absolument pas le droit de recevoir l'héritage. Mort dans des circonstances obscures. Il faut absolument nous donner des explications. Oui, frappez-moi, c'est ça. Ah. 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 On ne peut pas frapper. On ne peut pas frapper, voilà mes explications. Qui d'autre a du cran? Très bien, j'annonce maintenant que le groupe Tianhe. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Savez-vous qui nous sommes? Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? C'est sur ordre de Monsieur Jagne. Quel Monsieur Jagne? De quel Monsieur Jagne parlez-vous? Jagne Hao n'est pas là, il s'occupe de ses enfants. Et vous venez ici à la société pour faire des histoires? Jagne. Et maintenant, on nous refuse l'entrée soudainement? A-t-il oublié ce qu'il est? Alors, dites-moi ce que je suis. Le petit chef est arrivé, qu'avez-vous l'intention de faire? Ceci est le domaine du sentier flottant de Tianhe. Ce vaudeville d'aujourd'hui est votre idée à vous seul. C'est tout simplement absurde. Monsieur Wan n'est certainement pas au courant. Sinon, je le laisserai faire son numéro ici. Nous devons flatter Monsieur Duhan. Oui, oui, nous sommes redevables à Monsieur Duhan. Vous ne le reverrez plus jamais. Qu'est-ce que tu dis? À partir d'aujourd'hui, le groupe Tianhe est sous ma direction. Celui qui n'est pas d'accord peut dégager maintenant. Papa. Maman. 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 Elle était là il y a quelques instants. Maman, tais-toi. Maman est morte. Vas-y. Non, je l'ai vue. Vous me lâchez, je vais aller voir maman. Je vous le dis, cet enfant est devenu fou. À partir d'aujourd'hui, je le ferai admettre à l'hôpital de Nansheng 2. L'hôpital de Nansheng 2. Ce n'est pas l'hôpital qui sauve des vies. Mais dans un endroit comme ça, même un adulte normal deviendrait fou. Le jeune maître n'a que 6 ans. Le faire pourrir là-bas, il a ruiné sa vie. Emmenez-le-moi. Et il me frappe encore. Je suis au service de Monsieur Duhan depuis 20 ans, jeune maître. Je ne le laisserai pas vous emmener. Grand-père Zhao. Quiconque voudra l'emmener d'ici, devra passer sur mon cadavre. Et ceux qui ne sont pas d'accord, venez, on verra qui est le plus fort. Je me bats. Oh là là, arrêtez. Arrêtez. Turbulent et puissant toute une vie, je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de cette brute. Ah. Arrêtez. Cessez vos combats immédiatement. Cessez vos combats immédiatement. Ah. Monsieur Duhan. Monsieur Duhan. Monsieur Duhan n'est pas mort. Zhang Hao. Où emmenez-vous mes employés et mon fils? Impossible. Tu vas bien? Tu vas vraiment bien? Je t'ai déçu, maman.
Maman est de retour. Ceci est un message. Mesdames et messieurs, je n'aurais jamais imaginé que la personne qui partageait mon lit tente par tous les moyens de me tuer. Heureusement, j'ai enregistré à temps les preuves du crime de ce démon. Xiaoyu, ne implore, ne me blâme pas. Seule ta mort permettra au groupe Tianhe de m'appartenir véritablement. Espèce de créature infâme. Dazu ne doit absolument pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est un meurtre. Si tu franchis encore une fois, on va te faire interner dans un hôpital psychiatrique. Oui, Zhang Yao. J'ai déjà remis l'enregistrement à la police. Cette fois, attends de voir tes dernières ressources s'épuiser. Tu étais censé être mort, tu aurais dû être mort. Pourquoi n'es-tu pas mort? Tu aurais dû mourir demain. Pourquoi n'es-tu pas mort? Pourquoi? Parce que ma vie n'était pas censée s'arrêter. Le ciel m'a donné une seconde chance, pour revenir me venger, pour révéler ton vrai visage, celui d'un monstre sous un masque humain, pour me venger de la mort de Duan Yu. Emmenez-le, remettez-le à la police. Ah! Cet enregistrement est faux. Je n'ai pas dit ces choses. J'ai été victime d'une erreur judiciaire. La police déterminera elle-même l'authenticité de l'enregistrement. Cette fois, je ne laisserai aucun d'entre vous impuni, ni vous, ni Song Jia qui a disparu. Attendez. Attendez. Papa, mon bon fils, sauve ton père. Papa a été injustement accusé. Attendez. Papa t'aime toujours. Les bêtises que papa t'a dites n'étaient pas sincères. Tong Tong, oh là là, c'est raté. Tong Tong, je ne me laisserai pas duper comme la dernière fois par quelques mots. Laisse-le tranquille. Tong Tong. Tong Tong, je savais que tu n'aurais pas le cœur aussi dur. Peu importe que ce soit celui de papa ou pas. Papa, à l'avenir, tu n'auras plus d'autres fils obéissants. Tu n'auras plus de fils compréhensifs. Vas-y vite, quoi? Non, non, non. Lâche-moi. Je reviendrai. Je ne vous laisserai jamais tranquille. Je reviendrai, c'est certain. Il se prend pour le grand méchant loup. Mesdames et messieurs, j'ai vu vos prestations, chacune d'entre elles. Monsieur Zhang, merci. Laissez-les se remettre de leurs émotions. Merci, Monsieur Duan. Tu as dû avoir peur. Je croyais ne plus jamais te revoir. Il a dit que tu avais été englouti par la falaise. Comme maman, tu ne reviendrais jamais. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas encore reçu mon acompte. Je ne peux pas mourir maintenant. Cette fois, j'ai eu beaucoup de chance. Ah. Au secours. Ah. J'ai soif à mourir. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh là là. Est-ce qu'il y a un téléphone de trop? Après avoir réparé mon téléphone, j'y ai trouvé un enregistrement audio. Cette fois, bien que j'ai perdu un bras, ma petite sœur a été épargnée. Et j'ai même trouvé une preuve aussi importante. Je sais. Je pense qu'à ce moment-là, votre mère a dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle a juste eu le temps d'enregistrer. La veille de l'incident. Maman m'a aussi dit qu'elle voulait m'emmener à mon restaurant préféré. J'ai attendu longtemps. Mais il ne reviendra plus jamais. Eh bien, moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un bon repas. Demain, nous irons manger une fois de plus dans ce restaurant. Allons-y. Merci, maman. Monsieur Duan, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Voici notre menu. Que souhaitez-vous?
Pas de coriandre, pas de piment. Faites-moi sauter tout ce qui est sur ce menu. Ma mère n'aime pas non plus la coriandre ni le piment. On pourra tout manger? Chut, voilà le visage de ma richesse soudaine. Tout à l'heure, j'ai vu une langouste énorme à l'entrée. J'aimerais y retourner voir. Dong-Dong, Alors cette langouste était fausse. Je me demandais pourquoi c'était si grand. Guan Yu. Dong-Dong. Est-ce que je suis en train de rêver? Maman Dong-Dong t'a cherché jour et nuit, enfin je te retrouve. Maman. Tu n'es pas morte après être tombée de la falaise? J'étais effectivement tombé de la falaise à l'époque, mais j'ai été sauvé par des villageois qui passaient par là. Je suis resté longtemps dans le coma à l'hôpital. Dès ma sortie, je voulais te trouver, mais Song Jie m'a devancé. Et m'a emmené de force. Song Jie m'a enfermé pendant longtemps. Ce n'est que récemment que j'ai réussi à m'échapper. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Wang. Wang. Dong-Dong, ne t'inquiète pas. Cette fois, maman est revenue et ne te quittera plus jamais. Je te protégerai. Protéger cette maison. Alors allons vite annoncer cette bonne nouvelle. À papa. Disons-le à papa. Oui, c'est ça. Mais papa a été emmené par la police. Quoi? Pourquoi? Papa ne t'a-t-il pas appelé pour poursuivre les moutons? Il voulait te tuer. Faux. Faux. Ton père n'est absolument pas le coupable. Qu'est-ce qui ne va pas? Zhang Yao a admis de sa propre bouche que c'était votre culture. Je t'ai même retrouvé ton téléphone portable au pied de la falaise. Comment cela pourrait-il être faux? Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous me ressembliez autant? Ils m'aident dans mon enquête. Sur les causes de la mort de maman. Mon enfant. Maman est effectivement tombée du mont CNG. Mais c'était un accident. Personne ne voulait me faire de mal. Et ton père est encore moins susceptible d'être le coupable. Je pense que quelqu'un a des intentions cachées. Sous prétexte d'aider l'enfant. Il s'agit en réalité d'usurpation d'identité. De le remplacer. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Hao a déjà été condamné. Est-ce que j'aurais intentionnellement voulu le faire accuser à tort? La maman de Dong-Dong est détenue chez les Song depuis si longtemps. Qin Yuer a entendu qu'il l'a appelé « Papa ». Votre père a effectivement participé à cette affaire. Mais il n'est absolument pas le cerveau. Il est innocent. Innocent? S'il est innocent, alors il n'y a plus aucun autre criminel en prison. Mademoiselle l'imposteur. Cessez de vous mêler de nos affaires familiales, s'il vous plaît. Maman de Dong-Dong. Peu importe pourquoi tu l'as fait venir pour commenter avant. Mais maintenant que maman est de retour, ne devrait-on pas le laisser partir? J'ai mes jambes, je peux partir toute seule si je veux. Mais je dois te le dire clairement. Vos affaires familiales ne me regardent pas. Puisque j'ai accepté la demande de Dong-Dong, je dois assumer mes responsabilités jusqu'au bout. Assumer quoi? Dong-Dong, bien sûr. Attends que sa vraie mère assume ses responsabilités. Abandonner Dong-Dong et papa aussi. Quoi? Vous voulez libérer Zhang Yao? Bien sûr, il n'a rien fait de mal. Nous devons absolument être réunis en famille. Song Jia est disparu depuis si longtemps. Si Zhang Yao est libéré, il va certainement tout mettre sur le dos de Song Jia. Ça suffit. Veuillez cesser de faire des suppositions hâtives. Mon mari, une personne ayant exactement le même visage que moi, apparaît soudainement devant mon fils. Maintenant, elle dit avoir trouvé des preuves, et veut envoyer mon mari en prison. Je pense que c'est vous qui manéuvrez tout ça. Manipuler un enfant de 6 ans, avec autant de soin, c'est même honteux à dire. Qui penserait à orchestrer autant de coïncidences? Vous êtes la seule suspecte à mes yeux. Minou, il n'est pas du genre que vous décrivez, excusez-moi. Je suis simplement quelqu'un de très juste. Je n'ai absolument rien à me reprocher dans cette affaire. J'ai l'enregistrement audio comme preuve sur mon téléphone. Ce genre de choses est facile à falsifier. Même si ce n'est pas un montage. Votre voix est exactement comme la mienne. Est-il si difficile d'enregistrer quelques phrases? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est moi qui suis tombé de la falaise et me suis cassé le bras. C'était pour fabriquer un faux enregistrement de votre voix. Vous vous êtes fait passer pour moi, c'est un fait. L'authenticité de l'enregistrement de mon mari reste à prouver. Il se pourrait qu'il ait découvert votre imposture. Vous avez été pris au piège et vous avez paniqué. Exprès, vous avez voulu me mettre en danger. Vous racontez n'importe quoi. Taisez-vous. C'est moi qui l'ai contacté pour qu'il m'aide. Il ne me mentirait jamais. Je n'accuserai jamais papa à tort. Il semble que je sois vraiment parti trop longtemps. Même mon propre fils
préfère croire à un faux chapeau, plutôt qu'à sa propre mère. Non, maman, ne pleure pas. Je n'ai pas dit que tu mentais. Mais c'est vraiment un bon homme. Je ne veux pas que vous ayez des malentendus. Dongdong, Amei, je sais que vous faites tout ça pour moi. Mais maman te dit que ce qui est faux est faux. Entre toi et moi, notre lien maternel est indéfectible. La personne en qui tu dois avoir confiance, c'est moi. Mais on ne peut pas en être sûr. Après tout, personne ne peut prouver que tu sois réellement Duanyu. Personne ne peut le prouver. Mademoiselle Chen, tu crois que tout le monde est un imposteur comme toi? Ne crois pas que le fait d'avoir pris soin de Dongdong pendant 2 jours, tu es passé de Cendrillon à princesse. Sans Dongdong, tu n'aurais même pas le droit de me parler. Bon, puisque je suis de retour, tu n'as plus besoin de continuer à me remplacer. Je te paierai tes services. Va, rentre chez toi. Attendez. J'ai encore beaucoup d'objets de grande valeur. Dans le villa, même si vous partez, laissez-moi faire mes bagages. Oui, oui, rentrons à la maison. Tu ne rates vraiment aucune occasion de profiter de la situation. L'attitude de ce Duan. Avant que son identité ne soit clarifiée, il ne faut pas le laisser passer trop de temps avec Duonongnu. Tout appartient à Dongdong. Oublie. De toute façon, cet endroit ne m'a jamais appartenu. Mais comment puis-je rester? Continuons à observer Duanyu. Attends. Je croyais que tu avais... Et que tu ne voulais plus de moi comme mère. Que dis-tu? Je n'ai jamais douté de toi. Mais, j'ai toujours trouvé étrange le moment où Duanyu est apparu. Puisque je peux être fausse, il est possible qu'il le soit aussi. Après tout, les morts ne reviennent pas à la vie. Tu dois absolument faire attention à lui. S'il y avait un moyen de le tester. Le mieux serait un secret que vous deux partagez. J'ai une idée. Quand j'étais petite, j'ai touché de l'eau à plus de 50 degrés. J'ai eu plein d'urticaire. Tu es allergique à l'eau chaude. J'avais peur que papa trouve que j'étais trop fragile. Alors j'ai fait un pacte avec maman pour ne rien dire. À propos de cette allergie à l'eau chaude, seule ma mère et moi sommes au courant. Ça a l'air assez confidentiel, en effet. Mais comment allons-nous le tester? Il suffit de me brûler légèrement avec de l'eau bouillante. S'il est réel, il interviendra immédiatement. S'il est faux. Non, non, c'est de l'eau bouillante. Une brûlure, une intoxication, on peut en mourir. Non, non. Essayez une autre méthode. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Mais je vous en supplie, je vais juste m'allonger un petit moment. Pourvu que je retrouve maman. Cette petite douleur, ce n'est rien du tout, vous savez. Alors, je m'en vais. Merci de m'avoir aidé, buvez un verre d'eau avant de partir. Je vais vous en apporter un verre d'eau chaude. Boire beaucoup d'eau chaude est bon pour la santé. Alors j'y vais, je vais vraiment chercher de l'eau chaude. Oh là là. Tu as encore oublié. Dès que tu touches de l'eau à plus de 50 degrés, tu fais des plaques rouges partout. Ne pleure pas, ne pleure pas. Maman ne te gronde pas. Maman a peur que Dongdong souffre. Tes petits bras doivent te faire mal et te démanger. Maman a mal au cœur pour son petit trésor. Maman. En ce moment même. Il ressemble enfin à un enfant de 6 ans. Il est vraiment Duanyu. Il a raison. Ce qui est faux est faux. Il ne peut pas, jamais, devant cette fausse maman que je suis, devenir aussi vulnérable. Mademoiselle Chen, combien de temps allez-vous rester ici? Je trouve juste qu'il est tard ce soir. Il est difficile de trouver un taxi ici, Dongdong. Puis-je repartir demain? Dongdong pensait que j'étais mort, d'où cette relation amère. Maintenant, je suis de retour. Quelle raison as-tu encore de ne pas partir? À moins que tu n'aies pas commencé pour aider Dongdong. Que tu aies simplement convoité mon identité pour me remplacer. Je n'ai pas attendu. Tu sais que je ne voulais pas dire ça. Tu ne veux pas non plus que je parte aujourd'hui, n'est-ce pas? Dongdong ne souhaite pas d'inviter à la maison. Ma mère possède de nombreux hôtels. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ma mère vient juste de rentrer. Je ne veux pas la rendre malheureuse. Je vous appelle un taxi, d'accord?
Je demande à notre chauffeur de vous conduire. Il vous conduira en toute sécurité à l'hôtel. Ce n'est pas nécessaire. Je vous paierai immédiatement l'argent que Dongdong a promis. Pour éviter que vous vous serviez de prétexte d'argent, pour harceler mon fils à nouveau. Harceler. Rassurez-vous, je ne vous dérangerai plus jamais. Et le petit garçon. C'est fini. Tout est fini. Des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Monsieur Duan est vraiment très généreux. Il semble qu'il ne veuille vraiment pas que je cherche Dongdong. C'est vrai. L'amour maternel est profond. Qui te crois-tu? Ne te mêle pas de ça. Je vais faire du shopping fou. Regardez, le mari du PDG du groupe côtier, Duan, a été acquitté. Et, qu'est-ce que tu fais? À cause de ma famille. Ils ont toujours cru en mon innocence. Ils ont insisté pour me défendre. Cela m'a permis de retrouver ma famille. Monsieur Duan, c'est vous qui avez personnellement dénoncé Monsieur Jagne. Pourquoi revenez-vous maintenant sur votre précédente déclaration? Certains disent que votre incohérence est due à la crainte d'une atteinte à la réputation de l'entreprise. Est-ce vrai? Croyez-vous que Monsieur Jagne est innocent? Mon entreprise ne sera pas détruite pour autant, car je n'ai rien fait. Et mon mari n'a rien fait de mal non plus. La vérité finira. Mon mari a été injustement accusé. Et bien sûr, je dois lui redonner sa réputation. Après tout, mes enfants l'attendent jour et nuit à la maison. Ils attendent le retour de leur père. Ensuite, je transférerai les 2/3 des parts de Tianhe Group à mon mari. Je suis convaincu que, grâce à son aide, Tianhe Group retrouvera sa gloire passée. Vous êtes malade, cet homme. Comment a-t-il pu vous prendre votre téléphone? Fou. Comment Duan Yu pourrait-il confier Tianhe à Zhang Hao? C'est totalement illogique. Il faut que Dongdong surveille ces deux-là de près. Dongdong répond encore au téléphone, Dongdong. Fan en colère, je vous préviens. N'appelez plus mon fils. Sinon, je porte plainte pour harcèlement. Ce n'est pas le téléphone de Dongdong? Comment se fait-il que ce soit vous qui répondiez? Le téléphone de mon fils. En tant que sa mère, qu'est-ce que ça vous regarde? Duan Yu, pourquoi as-tu donné la compagnie à Zhang Hao? Tu sais que, Tianhe Group, c'est moi qui l'ai fondée de toutes pièces. Je peux la donner à qui je veux. Si tu es intelligent, ne te montre plus devant notre famille. Sinon, ne me reproche rien. Fou. Fou. C'est ça, la maman dont Dongdong parle. À la fois douce et intelligente. Compréhensive et prévoyante. Même ceux qui sont impliqués ne voient pas clair. Je dois enquêter moi-même pour découvrir la vérité. En plein jour, qu'est-ce qu'elle va faire dans un bar? Je ne vois rien du tout. Qui était cette femme tout à l'heure, Duan Yu? Ce sont des époux légitimes. Il n'y a pas besoin de venir secrètement ici pour prendre une chambre. Y aurait-il? Si c'est Song Jiayi à l'intérieur, il complote certainement quelque chose. Non, je dois trouver un moyen d'entrer. Que se passe-t-il, monsieur? Voici votre vin, veuillez l'accepter.
Xiga, où est cette femme? Que faites-vous? Je ne lui ai rien fait du tout. C'est elle qui s'est présentée, n'est-ce pas? Monsieur, vous vous trompez. Ce vin est offert gratuitement à nos clients. Alors, vous aussi, vous l'offrez ainsi, monsieur? Nous venons de lancer un nouveau vin pour dame. Pour la dame qui vous accompagnait tout à l'heure. Elle peut en consommer autant qu'elle le souhaite gratuitement. Aussi, nous proposons des services de massage. Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter d'un massage tout en dégustant notre nouveau produit. Alors, faisons-la venir rapidement. Ah. Ah. Ma chère épouse, tu es vraiment espiègle. Quoi? Est-ce un nouveau jeu coquin? Il semblerait que cette femme ne soit pas du Hanyu. Alors, c'est forcément Song Jiayi. Tu te rappelles encore que tu as une femme? Dis-moi qui était cette femme tout à l'heure. Ramène-moi cette petite renarde immédiatement. Song Jiayi a disparu depuis si longtemps. C'est certainement Zhang Hao qui l'a caché. Il complote certainement quelque chose. Je dois absolument éclaircir cela. Petit maître, petite fée. Il n'y a aucune renarde. Juste un serveur. Je venais de trop boire, je lui ai demandé de m'emmener chez Cao Cao. Il ment. Maintenant que je n'ai plus besoin d'autre femme. Ma femme est la PDG du groupe Tianhe. Avec toi, je pourrais tout avoir. Il me prend vraiment pour du Hanyu. C'est lui qui a poussé du Hanyu du mon camp. Et maintenant, il est de retour, sain et sauf. Ne trouve-t-il pas cela étrange, bizarre? Mon cher mari. Alors, penses-tu que mon retour cette fois est différent des précédents? Bien sûr que non. Celui qui est mort, c'est du Hanyu. Et toi? Tu es Shenxi. Tu es Shenxi. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que tu es Shenxi. Dès que tu es entré, non. Dès que tu m'as suivi. J'ai su que c'était toi. Donc, c'était intentionnel. Tu savais tout le temps et tu as fait semblant de ne rien voir. C'était pour m'attirer ici. Pourquoi? Parce que cette fois, c'est pour faire en sorte que Dongdong te perde complètement confiance. Duanyu, comment se fait-il que tu sois là? Donc, la femme tout à l'heure, c'était toi. J'ai même cru que c'était Song Jiayi. Je savais que tu n'acceptais pas de partir. Donc tout ce que tu as fait tout à l'heure, c'était pour t'attirer dans le piège. Tu ne correspondes pas du tout à la description de maman que Dongdong a faite. Qui es-tu donc? Je suis celle que tu cherches par tous les moyens. Que faites-vous? Lâchez-moi. 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 Ah. Que faites-vous? Le spectacle commence. Cette fois, assure-toi qu'il arrive en tête des tendances. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout le monde, venez voir. Il y a une renarde sans vêtements qui essaie de me séduire. Elle veut me séduire. Aïe. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas séduite. Et laissez-moi vous dire, je suis marié. Il s'est fait passer pour un serveur, se faufilant furtivement dans ma chambre, sans même être habillé. Alors tu ne dis pas que tu ne me séduis pas? Ah, oh là là, regarde ça. C'est sérieux ça? Tu n'as aucune vergogne, mon frère. Oui, il est plutôt beau. Beau? Quoi? C'est que tu devrais regarder, c'est. Alors autant dire que nous devrions tous regarder. Ah. Ah. Attends, tu as tout vu, n'est-ce pas? Cette femme n'est pas simple du tout. Elle n'a absolument pas voulu t'aider sincèrement. Dongdong, je sais que tu n'es pas content de la façon dont papa a agi avant. Tu as des griefs. Mais maintenant, tu vois aussi. Elle n'est pas non plus une bonne personne. Maintenant, la vidéo est en ligne et est devenue tendance. Le cours de l'action de la société a également été affecté. Dongdong, à ce moment-là, tu vas encore le protéger? Tongtong, s'il veut te prendre un jour, tu choisiras lui ou maman? Non, il ne le fera pas. Directeur Duan, il y a une femme très couverte à l'entrée. Elle insiste pour voir le jeune maître. C'est certainement Shenxi. Fais-la entrer vite. Attends, je t'ai enfin trouvé. Tu oses venir? Dongdong te faisait tellement confiance, et qu'as-tu fait? Dégage, ne crois pas que je ne sais pas. Ces vidéos et les commentaires dirigés, c'est toi qui as trouvé les gens. Oh ah! Tu n'as pas réussi à le séduire, alors tu as essayé de le salir, n'est-ce pas? Te séduire?
c'est courir après moi pendant 2 kilomètres à poil. Si je te jette un coup d'œil, je suis un voyou, mademoiselle Chen. Que voulez-vous de plus pour nous laisser tranquilles? Tu commences par me prendre Dong. Et maintenant tu viens me prendre mon mari? Mademoiselle Chen, vous ne faites que me jouer. Vous n'êtes pas vraiment moi. Faut-il absolument que vous m'enleviez tout, pour que vous soyez satisfaite? Me jouer? Qui êtes-vous donc? Je suis venu te dire ça. Je te préviens, arrête de raconter des bêtises. Dong, nous savons déjà que votre objectif est le groupe Tianhe tout entier. Je vous conseille de vous montrer raisonnable et de ne pas nous forcer à intervenir. Fi. C'est vous qui complotez contre le groupe Tianhe. Vous deux, vous vous accusez mutuellement. Attendez. Ils m'ont conduite au bar la dernière fois, pour manipuler l'opinion publique, et vous faire me méprendre. Mademoiselle Chen, vous n'êtes qu'une simple remplaçante pour moi. Pourquoi devrais-je vous causer du tort? Bien sûr. Parce que vous n'êtes absolument pas le véritable Duan Yu. Shenxi, arrête de raconter n'importe quoi. Vous-même êtes un imposteur. Vous pensez que tout le monde est un imposteur? Quelle preuve avez-vous? Je n'ai effectivement pas encore de preuves irréfutables. Mais sans preuve. Vous osez encore calomnier ma femme à tort et à travers? Pour cela seul, je peux vous poursuivre pour diffamation. Attends, je te jure que je ne t'ai pas menti. Je crois que tu ne me mentirais pas. Mais on ne peut pas exclure un malentendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si c'est un malentendu, je ne veux pas que ça se reproduise. Prends cet argent et retourne chez toi. Tu me chasses? Dong, si je pars, je tomberai exactement dans leur piège. Ces deux-là veulent précisément nous séparer, Dong et moi. Et après mon départ, qui t'aidera? Qu'est-ce que tu racontes? Mon propre fils, je lui ferai du mal? Shenxi, pars immédiatement. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en, je suis si heureuse de retrouver ma famille. Merci de m'avoir aidé pendant tout ce temps. Vraiment, crois-moi. Il n'est vraiment pas ta maman. Si je pars, ils vont certainement te faire du mal. Attendez, quelqu'un, débarrassez-vous de ce fou immédiatement. S'il ose recommencer à nous harceler, on lui brisera les jambes. Doudou, lâche-moi. Attendez. 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 Ça va, ça va. Dong a juste été temporairement trompé par les faux airs chaleureux créés par deux grands méchants. Pourvu que je puisse dévoiler le vrai visage de Duan Yu. Dong y réussira certainement. Je suis fatigué, je vais retourner dans ma chambre me reposer. Tu peux maintenant être rassuré, n'est-ce pas? Dong ne croira plus jamais Shenxi. À l'avenir, lorsque tu iras au groupe Tianhe, personne ne s'opposera plus à toi. Mais j'ai l'impression que Dong a encore des sentiments pour cette Shenxi. Une séparation aussi paisible ne fera pas l'affaire. Il faut trouver une solution. Dès que Dong voit Shenxi, il est pris de nausée. On coupe ainsi toute possibilité de réconciliation entre eux. Alors, donnons-leur une autre dose de ce remède radical. Regarde-toi, avec cette sale tête. Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes? Il faut se débarrasser de cet imposteur. On a vraiment dépensé beaucoup d'énergie pour ça. Mon cher mari, Hôtel Jinzhou, chambre 803. J'ai préparé tes desserts préférés pour fêter ça. Ensuite, on va discuter de comment se débarrasser de ce petit bâtard. Il est en train d'appeler Zhang Hao. Ils veulent vraiment lui faire du mal. Attendez, cette fois, ils ne vont pas m'abandonner exprès, si? J'y vais ou pas? Excusez-moi, je dois prendre un appel. Je ne peux pas utiliser mon téléphone portable. Je dois utiliser le téléphone fixe du chalet. Que le ciel m'aide à répondre à cet appel. Il faut absolument que ce soit Dong qui parle. Allô? Bonjour. Attendez, c'est moi. Ne parlez pas d'abord. Écoutez-moi, je suis à l'hôtel Golden Bell, chambre 803. J'ai trouvé le matériel de mahjong truqué pour la pêche. Venez vite, même si c'est un piège cette fois. Pour Dontou, mieux vaut rater une occasion que la laisser passer. Je n'aurais jamais pensé que Duan Yu aimait ça. Ça me choque vraiment les yeux. Incroyable. Je vais prendre des photos de tout ça et les envoyer à Dong. Génial. Avec ça, Dong me croira. Il ne croira plus les mensonges de Duan Yu et Zhang Hao. Rends-les-moi. Rends-les-moi. Shenxi, tu n'abandonnes pas? Je ne laisserai plus personne tromper et manipuler Dong. Je l'ai appelé, il arrive. Cette fois, je vais dévoiler ton vrai visage. Dong, tu es arrivé. Il a appelé un groupe d'hommes nus. Pour faire la fête là-dedans. En disant qu'ils allaient vous tuer. Mademoiselle Chen, que dites-vous là? Vous ne l'admettez pas, ça ne fait rien. Vous devriez ouvrir la porte pour me laisser voir. Ouvrez. Ce n'est pas bonjour. Comment est-ce possible? Vous êtes venu pour le banquet?
vous avez eu mon téléphone tout à l'heure. C'est vous. Nous sommes une équipe de professionnels spécialisés dans l'organisation de fêtes. Que ce soit pour des réunions de famille ou de grands événements professionnels. Vous pouvez faire appel à nous. Je sais que pendant mon absence, Dongdong a été très triste. Alors je voulais organiser un petit dîner de famille, pour le rattraper. Maman de Dongdong, c'est la scène de fête que tu voulais me montrer? Mais c'est forcément faux. Qu'est-ce qui se passe, Xiao? Tu essaies encore de nuire à mes fans? Que fais-tu ici? Je vais préparer un cadeau d'anniversaire pour Dongdong. Je suis un peu en retard. Veut-il encore nous harceler? Je ne sais même pas ce que j'ai pu faire pour offenser Mademoiselle Chen. Il me poursuit sans relâche. Il ne cesse de me calomnier. Maintenant, même la petite fête familiale que j'organise pour Dongdong, tout sera détruit. Ce n'est pas comme ça. Attendez, j'ai des photos de leurs ébats sur mon téléphone. Rendez-moi mon téléphone. Rendez-moi mon téléphone. Mademoiselle Chen, votre téléphone n'est-il pas là? Il n'y a rien du tout, c'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Je viens de... Il a sûrement supprimé mes photos. Mademoiselle, votre téléphone est resté dans votre sac. Comment auriez-vous pu supprimer des photos? Dongdong et ses complices sont de mèche. Croyez-moi, je l'ai vu avec un homme il y a quelques instants. Ce n'est certainement pas votre vraie mère. Mais là, c'est vous qui mentez. Je ne mens pas. Mademoiselle Chen, je suis revenu de justesse, je veux juste accompagner mon fils. Je t'en supplie, ne me fais plus de mal, s'il te plaît. Lève-toi, personne ici ne veut te faire de mal. Ne salis pas cet endroit de sang. Minou, ça va? Minou. Minou, ça va? Minou, Xiaoyu, chuchote, ne t'inquiète pas, maman va bien. Tu es fou. Tu es complètement dément, tu aurais dû blesser ma femme. Je ne te laisserai plus jamais faire ça. Non, c'est lui qui s'est jeté dessus, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui l'as poussé de tes propres mains il y a un instant. Tout le monde ici a vu, tu oses encore te défendre? Waouh, tu regardais ma femme revenir, jusqu'à ce que tu ne puisses plus la remplacer, et profiter de sa richesse et de son luxe. C'est pourquoi tu l'as enviée à plusieurs reprises. Tout à l'heure, tu as même voulu la tuer. Et tu prétends encore être innocent? Je ne l'ai pas fait. Tu crois que tout le monde est comme toi, qui n'hésite pas à... Ne te crois pas si supérieur. Tes 5 millions, tu en as bien profité. Attends, il suffit de vérifier ses relevés bancaires de ces derniers jours. On saura comment il a passé ses journées de luxe ces derniers temps. Tu me suis, tu me traques, tu dilapides tout. Ces 5 millions du début, c'était trop peu. Il nous harcèle sans cesse. Pour nous faire donner plus d'argent. En prétendant se soucier de Dongdong, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un gouffre insatiable et misérable. Vous mentez. Pas étonnant que vous vouliez me donner autant d'argent. Vous aviez des intentions malhonnêtes, vous vouliez me salir. Mademoiselle Chen, si vous trouvez que l'argent est insuffisant, je peux vous en donner le double. Je vous en prie, ne venez plus déranger notre famille. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Attendez, je n'ai rien. Croyez-moi. Partez. Je ne veux plus vous voir. Partir? Où voulez-vous que j'aille? N'importe où. Où vous voulez. Notre collaboration est définitivement terminée. Attendez. Attendez, écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Je n'ai jamais eu l'intention de vous voler votre maman. Inutile. Je n'ai jamais vu ce visage. Je n'avais jamais vu une telle expression de souffrance, même ce jour-là, alors que le soleil allait se coucher sur les montagnes désolées et sous la pluie. Lui, si fier, il a finalement avoué. Oh là là. Je l'avoue, et alors? Ah. Garde. C'est moi qui l'ai fait. Venez m'attraper. Ah. Je sais que tu as toujours douté de l'identité de Duanyu, et que tu enquêtais sur moi. Tu as même eu l'occasion de me tuer directement. Mais je n'ai rien fait. Tu sais pourquoi? Parce que je veux que Dongdong choisisse entre toi et Duanyu. Qu'il fasse un choix. Dès que Dongdong aura compris, il t'empêchera certainement de prendre Tianhe. Dongdong n'a besoin que d'une mère, et Tianhe n'a besoin que d'un PDG. Je te laisse, parce que tu es cet imposteur aussi clair que le jour. Dans mon paragraphe, cela semblera incroyablement réel. Qui est-il au juste? Vous n'avez ni le besoin ni le droit de... Si vous osez faire du mal à Dongdong, je ne vous laisserai pas tranquille. Ah. Ils ne veulent plus de toi, cette fausse marchandise. Et tu te précipites pour les protéger? Quel idiote! Avec Dongdong, ce fils a... Tu n'es que Duanzong. Sans lui, tu n'es rien. De même, lui aussi, il n'est le fils à papa respecté de tous, que lorsqu'il est aux côtés de Duanyu. Vous deux. Sans pouvoir, sans influence. Arrêtez de vous agiter.
La prochaine fois que vous voudrez agir, demandez-vous d'abord si Tianei a une place pour vous. Dongdong n'a pas besoin de ton intervention. Avant, je te croyais vraiment. Mais tu as blessé ma maman à maintes reprises. Je ne veux plus te voir. Mauvais enfant, ingrat. Pourquoi ne me crois-tu pas? Bonjour, bienvenue. Ce sont tous les aliments préférés de Dongdong. Oublie ça, ça ne sert à rien. Emballez tout ça, je prends tout. D'accord. Et, vous avez entendu, le jeune maître du groupe Tianei a été victime d'une maladie soudaine. Il semblerait qu'il soit en danger de mort. Vous savez, cette famille, que de problèmes. De qui parlez-vous? Le groupe Tianei, vous parlez de Dongdong? Qu'est-ce qu'il a? Oh, je ne suis pas sûr. J'ai juste entendu dire qu'il a été victime d'une maladie soudaine hier soir. Il a déjà été transporté à l'hôpital pour des soins d'urgence. Cela fait seulement 3 jours. Comment peut-il tomber malade si soudainement? Qu'a dit le médecin? Y a-t-il un danger? Comment va-t-il maintenant? Madame, nous ne sommes ni médecin ni sa mère. Qui pourrait le savoir avec autant de précision? Madame, votre dessert. Je ne peux pas aller à l'hôpital comme ça. Il faut trouver une solution. Si je pouvais trouver son dossier médical, on pourra alors savoir exactement ce que Dongdong a. Je ne sais pas non plus dans quelle chambre se trouve Dongdong. Trouver. Comment a-t-il pu devenir comme ça soudainement? Dongdong a toujours été en bonne santé. Quelle maladie a-t-il contracté au juste? Dongdong. Dongdong. C'est Shensi, tu m'entends? Dongdong. Tu es réveillé. Surtout, ne dis pas que tu ne veux pas me voir. De toute façon, je suis déjà là. Je suis parti il n'y a pas si longtemps. Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Que s'est-il passé au juste? Tu démissionnes? Quelqu'un a-t-il essayé de te nuire? Il a raison. Tu n'oses pas aimer. Nous vous attendons depuis longtemps. On dit que vous êtes une personne sans vergogne. Vous l'êtes vraiment. Dès que Dongdong est tombé malade, vous êtes venu en courant. Si vous n'étiez pas venu à l'hôpital, mais vous n'avez cessé de vous occuper de Dongdong. Ne nous blâmez pas alors, je ne peux pas m'en souvenir. Le paradis vous tendait les bras, vous ne l'avez pas pris. L'enfer vous attendait, et vous vous y êtes précipité. Nous sommes à l'hôpital. Vous oseriez tuer quelqu'un ici? Ah, qu'est-ce qui nous en empêcherait? On simulerait ensuite une intrusion clandestine de votre part. Une tentative d'agression contre Dongdong. Et vous finiriez par récolter ce que vous avez semé. Qui vous croira? Je suis maintenant le PDG du groupe Tianei. Contrôler l'opinion publique sera un jeu d'enfant. Ça valait vraiment la peine d'encaisser tous ces coups de couteau, pour finir avec ce visage banal et sans caractère. Serait-ce vous? Oui, c'est moi, Song Jiayi, celle que vous cherchez depuis si longtemps. Mon absence prolongée s'explique par une convalescence nécessaire après une opération. Komao est intelligent. Puisque vous avez pu prendre l'identité de Duan Yu grâce à une simple ressemblance physique. Pourquoi moi, je ne le pourrais pas? Je vous enverrai à l'étranger. Pour vous faire opérer et ressembler à Duan Yu. Puisque tout le monde a besoin d'un Duan Yu. Alors je leur en donnerai un. Chérie. Je ne lui ressemble pas du tout. Et les risques de l'opération sont trop importants. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Ah. Ah, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je le promets, je le promets. Je vais me cacher très loin. Personne ne me trouvera. Peu importe où tu te caches. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne te trouve. Sois sage. Surmonte ça. Ensuite, une toute nouvelle vie nous attendra. Nous aurons de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Un pouvoir immense. Et une vie inaccessible à la plupart des gens.
tu vois ça, n'est-ce pas? Ah. 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 Lâche-moi. Le vrai Duan Yu a été démembré depuis longtemps par nos soins. La première fois que je t'ai vu, j'ai failli me faire avoir. J'ai cru voir un fantôme. C'est votre frustration et votre manque d'assurance. Que ce soit vrai ou faux, c'est sans importance. Mais moi, c'est différent. Tant que Dong Dong témoigne. Il est bel et bien Duan Yu. Ah, autant de coups de couteau manqués. Et, il a même mémorisé tout le journal intime de ce petit. Tout ça pour éviter toute faille et sauver AOGE. Pour serrer Tian Ai fermement dans sa main. Notre plan va enfin se réaliser. Pas étonnant que tu saches que Dong Dong ne doit pas toucher l'eau chaude. J'ai failli être envoyé en prison grâce à toi, salope. Tu ne mérites-tu pas la mort? Vous deux, vous êtes des êtres méprisables et Zhang Hao vous considère comme sa famille. Dong Dong est votre propre fils. Et vous vous en fichez complètement. Pour de l'argent, vous avez perdu toute humanité. Cessez de me rabâcher ces grands principes creux. Mais Yuming sait que je veux intégrer Tianhe, et il me bloque à chaque fois. Il se prend pour qui, au juste? Une impératrice? Qui dit qu'une femme ne doit pas s'occuper de son foyer et élever ses enfants? Lui, il a insisté pour me marcher sur les pieds. Il le mérite. Tu es vraiment pathétique. Ah. Ne me regarde pas avec ce genre de regard. Duan Yu. Tu m'as toujours méprisé. Jusqu'à ta mort, tu n'as cessé de me rabaisser. Pourquoi? 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 Après ce soir, votre fils, celui que vous chérissez le plus, mourra aussi. Attendez qu'il porte mon nom. Dans ce monde, plus personne ne pourra m'arrêter. Osez. Monsieur, attendez. Attendez. J'ai encore eu un espoir en vous, papa. Ao, cette fortune immense est à portée de main. Tu ne dois surtout pas perdre la tête. Tout ce qui s'est passé ce soir, c'est dû à ton dérangement mental. Tu t'es imaginé être la mère de Dong Dong. Après avoir été repoussé par Dong Dong, tu as commis un meurtre. Seule la mort de ce petit monstre me permettra de jouer devant les médias le rôle d'une mère affligée. Et ces imbéciles débordants de compassion feront grimper la valeur du squelette de Tianhe. Vous deux, vous vous nourrissez du sang des autres. Vous n'avez pas peur de la rétribution? En fait, si vous ne voulez pas que Dong Dong meure, il y a une autre solution. Il vous suffit de signer ces aveux. D'admettre que vous avez dénoncé le Hejiang pour vous élever. Et que vous avez agressé Dong Dong à l'hôpital ce soir. Tout cela pour arnaquer la société et obtenir son logo. Dong Dong peut alors devenir célèbre. Ne coupe pas. Nous voulons juste obtenir Tianhe, afin que Dong Dong puisse devenir célèbre. Ne te mêle pas de Shenxi. Notre collaboration est terminée depuis longtemps. Je n'ai plus besoin de toi, va-t'en. Shenxi, je ne te permettrai pas d'aller en prison pour moi. Attends, j'ai promis à ta mère depuis si... Et il est temps que je pense à toi aussi. Je crois que si Duan Yu... Il aurait fait le même choix que moi. Très bien, ainsi, nous sommes sûrs de réussir. Attention. J'ai déjà signé. Vous ne tenez pas vos promesses. Seule la mort de Dong Dong nous permettra d'être avec l'aveu. Quelqu'un portera le chapeau pour la mort de Dong Dong. Vous êtes vraiment méprisable. Il faut blâmer ce petit schnappant pour son... S'il t'avait fait confiance, tu ne serais pas dans cette situation désespérée. Ce n'est qu'un enfant. Qu'a-t-il fait de mal à croire en sa mère? Ce sont vous qui avez tort. Vous avez profité de son désir de revoir sa mère. Vous l'avez trompé, vous l'avez manipulé. Vous êtes absolument méprisable.
Je n'ai jamais douté de Shensi, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont chassé de la maison et rompu les liens avec lui. Qui sont-ils? Je ne veux plus le mettre en danger. Parce que ce que je vais faire est très dangereux. Je savais depuis longtemps. En venant à l'hôpital avec vous, j'attendais ce moment. Aucun organisme ne peut détecter ce médicament. Il ne faut qu'une... En attendant que ce petit bâtard meure, le Tianhe Group n'aura plus d'héritier. Mon identité, Duan Yu, est totalement compromise. Je savais depuis longtemps qu'il était un imposteur. Il s'est trahi dès notre première rencontre au restaurant. Quoi? Mademoiselle Chen, est-ce parce que tout le monde, comme vous, est un imposteur? Oui, c'était notre première rencontre. Comment avez-vous pu connaître mon nom? Shensi ne tenterait jamais de séduire son père. Ce piège est trop grossier. Ma mère est une femme si fière. Il est impossible qu'elle s'agenouille devant Shensi. La défaite n'existe pas dans son vocabulaire. Il est vraiment mon fils. Il est assez audacieux et intelligent. Dommage qu'il ait une vie si courte. Et même si tu sais tout ça, qu'est-ce que ça change? La vie, nous la tenons toujours entre nos mains. J'ai toujours voulu attendre que vous révéliez vos vrais visages pour me venger pour ma mère, pour elle. Je pensais que te chasser t'éviterait d'être impliqué. Pardon, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Tant de temps s'est écoulé. Je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Quelle touchante relation mère-fils. Alors je vais faire une bonne action. Je vous enverrai tous en enfer. J'ai déjà envoyé l'enregistrement à la police. Même si vous me tuez, vous n'y couperez pas. J'aurais dû te tuer, petit morveux. Ah. Ah. Xiaoning. Xiaoning, cours. Dégagez. Je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez maltraiter, Tong Tong. Tong Tong, cours. Maman. Attendez. Un charabia, ce sont toutes des femmes viles. Ils sont tous aussi détestables. Allez, dépêchez-vous d'aspirer toute cette paire de rois. Courez, courez. Plus vous essayez de me protéger, plus je veux que vous voyiez de vos propres yeux. Comment je vais tout détruire? Ah! Maman. Allez-vous-en, maman. Vite. Tu cherches la mort. Va-t'en. Moi. Non seulement vous ressemblez à Duan Yu, mais vous avez aussi le même caractère détestable. Vous êtes aussi méprisables que des animaux. Je n'aurai plus rien. À cause de vous, à cause de Duan Yu. Ma vie est ruinée à cause de vous deux, sales femmes. Il est mort, vous allez mourir aussi. Vous allez toutes les deux payer de votre vie. Désolé, désolé. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Regardez, voici le rapport d'analyse ADN qui nous concerne. En fait, tu es ma tante. Maman a été enlevée par des trafiquants quand elle était petite. Elle a créé une entreprise une fois adulte, pour faciliter ses recherches familiales. Malheureusement, avant de les retrouver, papa et Songjia ne pourront plus sortir de prison. Il ne me reste plus que toi, tante.
Ne me laisse pas tomber. Tante. Je me souviens de moi.